De retour sur ce plateau, comme je l'avais dit, notre invité est encore bloqué dans les embouteillages. Donc, nous faisons recours à un de nos éditorialistes ici à Télé 50, à savoir Jean-David Kilolo, pour analyser un tout petit peu la question de la justice en République démocratique du Congo avec ce qui est en train de passer sur votre petit écran à la chaîne nationale. Le huis clos a été refusé, donc le débat est suivi par tous les côtés. Jean-David Kilolo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Christopher Tchokoum, et merci à tous nos fidèles téléspectateurs, surtout ceux qui nous suivent de partout. J'ai fait recours à vous en tant que journaliste, mais aussi juriste de formation. Quelle est votre appréhension par rapport à ce que nous sommes en train de suivre à la télé? La commission spéciale a rendu son rapport. Les députés sont en train de motiver pour ou contre en attendant que l'on puisse passer au vote qui va arriver sans doute. Effectivement, le vote va arriver. Déjà, on sent que tous les députés vont dans l'essence de pouvoir livrer le ministre Constant Moutamba à l'instruction. Alors, pour le moment, c'est encore très tôt de parler des poursuites judiciaires. C'est d'abord au niveau de l'instruction. Et le ministère public est instruit à charge et à décharge. Le procureur veut entendre le Mineta de la justice dans le dossier des Zion Construction. Il veut beaucoup plus entendre. Et en plus de cela, c'est qu'il faut que les gens comprennent la réalité des choses, Christopher Tchokoum. Lorsque vous essayez de suivre très bien, nulle part, là où on a parlé que le ministre d'État a détourné l'argent, du tout. L'argent n'a pas été détourné, l'argent juste a été bloqué dans le compte des Zion Construction. Juste avant que vous n'arriviez, d'ailleurs, on a suivi en Lingala le député Eliezer Tambwe, qui est quand même assez proche, on doit le dire, du ministre d'État, dire que lui, sa préoccupation était de savoir est-ce que l'argent a été détourné et où. Voilà, c'est ça le problème maintenant. L'argent, est-ce qu'il a été détourné ou pas? Maintenant, la question pour savoir les détournements est simple. L'argent a été mis pour quelle activité? L'argent vient d'où? On sait bien que l'argent vient de Frivao. Frivao, c'est un établissement public chargé de pouvoir indemniser toutes les victimes de Kisangani. Et les victimes de Kisangani, il y a l'argent qui vient et cet argent sert beaucoup plus à l'indemnisation. Comment cet argent qui sert à l'indemnisation peut se retrouver dans un compte privé ou dans un compte d'une entreprise comme Zion Construction? Et ce compte est destiné à une réhabilitation ou construction d'une prison. C'est là maintenant il y a cette infraction de détournement. Pourquoi? Parce que l'argent sert beaucoup plus à l'indemnisation des victimes. Donc il faut aller dans ce sens-là. Alors, lorsque vous suivez les réquisitoires et vous suivez les comptes rendus de la commission temporaire qui a été mise en place par l'Assemblée nationale, c'est tout simplement, c'est que par rapport à ça, le Mineta de la justice relève que c'est une affaire purement administrative. Et puisque c'est administratif, il faut que ça soit réglé aussi par soit l'annulation de la procédure. Donc la procédure qui est là, effectivement, qu'on remette l'argent, qu'on puisse annuler la construction de la prison et qu'on puisse aller autre chose, parce que vous allez vous rendre compte... Est-ce que quelqu'un peut faire la prison pour avoir tenté de détourner de l'argent? Jean-David Kilolo. Non, ici, il n'y a pas de tentative, il y a déjà détournement. Il y a déjà détournement parce que l'argent est déjà dans le compte des Zion. L'argent est déjà dans le compte des Zion Construction. Une entreprise à capital de 5 000 $. Des 5 000 $. Qui a ouvert le compte quelques heures avant le virement. Effectivement. Maintenant, il y a un problème, c'est que la durée de l'entreprise, ça ne pose pas des sérieux problèmes. L'expertise. Voilà, l'expertise. Mais le problème, c'est peut-être l'intention. C'est l'argent d'indemnisation des victimes. Il fallait juste garder cette connotation d'indemnisation. Dès lors que vous mettez pour la construction d'une prison, c'est déjà un détournement qui ne dit pas son nom. Et en plus de cela, c'est que ça a été passé dans une procédure de gré à gré. On sait tous très bien que nous avons 2 ou 3 procédures. La procédure des gré à gré, la procédure d'appel d'offres ouvert et l'appel d'offres restreint. Alors, dans la procédure des gré à gré, il y a une certaine urgence.
L'urgence pour la construction d'une prison, est-ce qu'il il y avait vraiment une urgence? Il y a d'autres qui parlent, qui disent non, c'est par rapport à la sécurité. Parce que nous savons tous très bien que quand on parle de la passation de marché des gré à gré, c'est lorsqu'il s'agit d'une question sécuritaire. Dans la question sécuritaire, là on passe des gré à gré parce que c'est la survie d'un État. Mais par rapport à la construction d'une prison, il n'y a pas de marché des gré à gré. Il faut certainement passer par appel d'offres. Vous avez suivi. Et lorsqu'il faut passer par appel d'offres, vous le savez très bien, la procédure est simple. Il faut qu'il y ait la direction générale de passation des marchés publics. Et il faut qu'il y ait cette autorisation de pouvoir certainement mener ce marché. Avec la première ministre. Voilà, avec Mais vous avez suivi quand même le ministre d'État au niveau de la commission. Quand la commission a rendu son rapport, le ministre d'État aurait dit, il reconnaît qu'il a eu à commettre une erreur. Il n'était peut-être pas très bien informé sur le sujet. Il s'est laissé emballer par l'urgence parce qu'il fallait désengorger la prison de Makala. Il y avait beaucoup de gens que lui comptait envoyer en prison pour des détournements ou autres faits, histoire de guérir la justice. Là, je suis en train un tout petit peu d'ajouter quand même les mots à sa place. Donc pour cela, il demande à la commission de pardonner. Enfin, il demande pardon à la commission et il demande à la commission de demander pardon aux élus censés voter dans quelques heures pour la lever ou non de ses immunités. Et vous savez, une telle erreur au niveau de l'État, ça ne pardonne pas. On accepterait pour un profane à la matière. Ça, c'est une matière purement juridique. Et un juriste, vous savez bien, il faut demander aux juristes. Constant Moutamba est avocat. Effectivement. Les juristes, les avocats s'en tiennent beaucoup plus à la procédure. Le droit, c'est la procédure. Lorsque la procédure est biaisée, eh bien, tout est biaisé. Donc, il faut tenir compte de ça. Il a reconnu que c'est une erreur. C'est déjà un aveu. C'est un aveu. De toutes les façons, c'est que lui n'a pas détourné Constant Moutamba. L'argent est toujours là. Et contrairement à ce que lui-même il disait que l'argent serait logé dans un compte séquestre, l'argent n'a jamais été logé dans un compte séquestre. L'argent est dans les comptes des Zion Construction. Et peut-être dans les jours à venir, la vérité, nous en saurons. Mais on demande tout simplement l'instruction. L'instruction. Alors, une fois que le magistrat ou le procureur sera suffisamment instruit, il pourra cette fois-là se décider s'il faut aller au pénal. Et cette fois-là, il va encore revenir au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, il va maintenant demander la levée des immunités pour qu'il soit maintenant poursuivi au niveau du pénal. C'est que ici, c'est d'abord une autorisation d'instruction. Donc, il est encore présumé. Il est présumé innocent. On sait tous très bien que Constant Moutamba, c'est un avocat. Un avocat, aussi, c'est un praticien du droit. Déjà, lorsque vous essayez de suivre, c'est que le 19 millions serait le 3%. Le 3% des indemnisations. Et le 3%, c'est réservé seulement au ministère de la Justice. Et que c'est dans ces 3%-là qu'il aurait certainement puisé. Qu'il aurait. Ça, c'est selon ses avocats. Mais nous attendons la procédure, que la procédure aille jusqu'à la fin. Mais qu'on ne soit pas beaucoup plus pressé. Oui, justement, parce qu'il y a un Constant côté... Moutamba est encore présumé innocent. Oui, il y a un côté subjectif dans tout ça quand même, hein, que ce soit dans les réactions des élus ou encore dans ce que Constant Moutamba lui-même aurait dit à la commission spéciale. On entend un certain acharnement contre sa personne. Il accuse notamment la première ministre et le procureur général près la Cour de cassation. Il raconte des épisodes comme quoi on ne lui a pas confié la commission spéciale, on a préféré confier ça à Jacquemain Chabani de l'Intérieur. Il dit que la première ministre a eu quelquefois à convoquer le Conseil supérieur de la magistrature sans lui, c'est-à-dire que la première ministre ne l'aime pas. On se rappelle encore de cet épisode, souvenez-vous, lundi ou mardi, non c'était lundi sans doute, devant ses agents au niveau du palais de la justice, où il s'est laissé aller dans une diatribe, attaquant pratiquement tout le monde, sauf le président de la République et le peuple congolais. Est-ce que cela pourrait jouer en sa défaveur, accélérer la machine pour tourner sa page? Effectivement, Christopher, vous savez, la politique, lorsque vous la menez, vous devez vous attendre à des caïmans. Constant Moutamba s'est fait lui-même des ennemis. Et j'ai toujours dit dans différentes interventions, il y a
trois ou quatre ennemis de Constant Moutamba. Premièrement, le premier ennemi de Constant Moutamba, c'est lui-même. C'est son ego. Constant Moutamba, il se voit un tout-puissant ministre. Constant Moutamba, il est en train de préparer son électorat pour 2028. Tout ça, les populismes, tout ça, ça fait partie de ses ennemis. Deuxièmement, Constant Moutamba s'est retrouvé dans une affaire contre les magistrats. Il veut certainement s'attaquer aux magistrats. Vous savez, le monde judiciaire, c'est un monde où il y a beaucoup certainement de coups bas. Alors, si vous n'êtes pas fort, on va vous régler les comptes. Et lui, quand il est arrivé, c'est un jeune très ambitieux, un jeune avec la politique de pouvoir moderniser les choses. Mais quand il arrive, il trouve il y a des vieux loups qui sont là, qui savent certainement le rouage de la justice, comment entrer, comment sortir. Et vouloir changer les choses d'un coup comme ça, ce n'est pas facile. Et troisième ennemi de Constant Moutamba, Christopher Ochokoum, c'est que c'est au niveau de la hiérarchie. La hiérarchie lui-même, il le dit, que premièrement, la première ministre ne l'aime pas. Il a senti que la première ministre ne l'aime pas. L'autorité approbatrice, lorsqu'il s'agit certainement de demander la construction, c'était la première ministre. Pourquoi la première ministre n'a pas réagi à temps? Ça, le problème, c'est qu'il y a eu un compte rendu, il y a eu de coups bas entre les deux, et qu'il fallait certainement que Constant Moutamba reconnaisse qu'il y a une première ministre. Et la première ministre ne sentait pas certainement Constant Moutamba entrer dans sa politique. Et une fois qu'il n'entre pas dans sa politique, c'est simple. C'est vouloir certainement comment l'écarter. Et comment l'écarter? Il y a des dossiers. Et c'est un petit dossier. Si vous regardez cette affaire, ça a commencé au mois d'avril. Et nous sommes au mois de mai. D'ici là, ça sera le mois de juin. C'est-à-dire qu'une petite affaire, et ça a pris de l'ampleur, et Constant Moutamba, il serait livré devant la justice. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et quatrième ennemi de Constant Moutamba, c'est la classe politique. Vous savez, dans la classe politique, lorsque vous entrez dans la politique, vous vous sentez vous. Vous oubliez aussi les autres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous laissent. Ils vous laissent chez les KMA. Ils vous laissent chez les autres. Vous n'avez qu'à voir Constant Moutamba, comment il s'est intéressé dans les dossiers de Nicolas Kazadi. Hein, vous voyez l'épisode là, jusqu'à vouloir même intervenir pour que Nicolas Kazadi ne puisse pas voyager. Tout ça, ce sont des comptes rendus. Et plutôt, ce sont de coups bas. Si lui, il n'arrive pas certainement à bien gérer les choses, et aujourd'hui, ça lui retourne. Il doit certainement supporter ça. Et la politique, quand vous la faites avec des passions, sans tenir compte de tous les méandres, ça paye cher. Donc il y a effectivement un côté subjectif qui joue dans l'affaire. Jean Baudouin Maillot a même dit, ça a un peu fait rire l'Assemblée, nous n'avons pas besoin des jeunes pressés. Voilà, effectivement, il a dit. Vous savez, lorsque vous demandez à ce qui est instruction, vous donnez injonction pour enquêter dans l'acquisition d'une villa luxueuse du PGR Firmin Vendée au niveau de Bruxelles, vous devez certainement avoir certainement des couilles pour tenir. Et lui, il l'a fait en attendant, regardez maintenant l'ascenseur. Donc il fallait certainement réunir un peu tous les moyens, mais nous savons que Constant Moutamba, il va s'en sortir. C'est un dossier juteux. Aussi, il va s'en sortir, c'est-à-dire quoi? Mais il pourrait s'en sortir. Il pourrait s'en sortir. Là, vous avez fait jouer vos rôles de prophète. Non, je dis il pourrait. Il pourrait s'en sortir. Il pourrait s'en sortir, surtout que c'est un avocat. Il connaît les méandres de la justice. Et il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Et la justice reste ce qu'elle. Et puis, ça va continuer. Mais, pour terminer, au cas où on ne le souhaite pas, si aujourd'hui, Constant Moutamba serait mis en accusation, la loi dit très bien que dans les 48 heures, il pourrait présenter sa démission. Alors, il ne faut pas confondre l'instruction et la mise en accusation. Donc, ce qui est en train de se faire là, c'est juste l'instruction. Instruction. La mise en accusation, voilà. Il faudra revenir encore. Il faudra encore revenir à l'Assemblée nationale, immunités, demander, et là, maintenant, il pourrait démissionner. Donc, que les gens ne puissent pas s'agiter
Constant Moutamba continue, c'est-à-dire que lorsqu'il y a instruction, il va répondre, il ira et ainsi de suite. Si le procureur est suffisamment instruit et qu'il dit que non, il faut qu'il soit certainement traduit en justice, cette fois-là, il va aller au niveau de l'Assemblée nationale, demander la levée de ses immunités et une fois que c'est acté, il pourrait présenter sa démission. Merci beaucoup. Jean-David Kilolo, nous allons vous laisser aller suivre la suite de ce qui se passe au niveau de Lingouala et nous commenterons cela sans doute avec beaucoup de plaisir et de munitions. Déjà demain matin. À la matinale, bien évidemment. On va prendre maintenant notre invité qui est finalement arrivé, Monsieur Olivier Sambaye.